Toujours, j'ai refusé de prendre des médicaments. J'avais besoin de la guérison divine et je peux vous assurer que je l'ai eu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11:6. Pendant que j'étais couché à l'hôtel, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps. Et quand j'ai observé mon corps, il était couvert de draps dont je m'étais enveloppé. Finalement, mon esprit quitta l'hôtel et l'air du camp. Je ne savais pas à quel endroit je devais rentrer jusqu'à ce que je me retrouve dans une queue sans fin de gens, c'est-à-dire l'Indien. Ces personnes allaient pour passer leur jugement. Puis j'ai vu un ange qui passait et rapidement je courus vers lui. Quand il me vit, il me dit: Kingsley, que fais-tu ici? C'est-à-dire, les véritables enfants de Dieu sont connus par les anges. Kingsley, que fais-tu ici? Assurant. Il me dit: il n'était pas supposé être là. Et je lui ai répondu que je ne sais pas. Que je me suis vu quitter mon corps dans le camp des prières et me suis retrouvé finalement ici. Donc je ne sais pas. Ensuite, j'ai dit à l'ange: pardon, dis-moi pourquoi je suis ici. Et il me dit: Kingsley, tu es décédé. Et j'ai dit: que Dieu m'épargne, je ne peux pas mourir. Je suis en plein programme de 7 jours de jeûne de prière au camp de prière de la ville de Ouji. Et si je meurs, qui supervisera le programme dans mon absence? S'il te plaît, ai-je dit à l'ange: je voudrais retourner auprès de mon peuple, je les aime. Je ne veux pas les laisser dans le chagrin. S'il te plaît, fais-moi miséricorde et renvoie-moi auprès de mes miens. À ce moment, l'ange me dit: Kingsley, je suis un serviteur et non le maître. Je ne ferai pas miséricorde parce que je n'ai pas le pouvoir de le faire. Retourne dans la queue pour subir ton jugement. Vous avez entendu? Même les anges ne peuvent rien. Il dit: je ne suis pas le maître. Il ne suis qu'aussi moi aussi le serviteur du maître. Il faut retourner dans la queue. Tu vas subir ton jugement. Donc, ceux qui servent Dieu avec l'église, ils commettent des choses de bavure. Vous avez compris? Et il me quitta pour se diriger au lieu où il allait, puis je rejoignis la queue. J'ai alors continué dans la queue. Beaucoup de personnes étaient avant moi. Si je devais vous donner une approximation, je pourrais dire qu'ils sont plus de 5000 personnes devant moi. Et quand je regardais derrière, je ne pouvais pas faire une idée sur l'effectif. Vraiment, il y avait du monde. 200 étaient derrière moi. Non, une idée de ceux qui étaient derrière moi, pardon, une idée de ceux qui étaient derrière moi. Parce qu'ils étaient innombrables. Parmi tous ceux qui étaient en bas de moi, personne n'a pu entrer dans le portail du ciel. Personne n'est rentré au ciel. Les 5000 personnes, personne n'est rentré au ciel. Eux tous furent renvoyés en enfer au moyen d'un vent. Enfer mon tour à Liban. Aussitôt que je fus à mon tour, notre Seigneur Jésus apparut avec tant de larmes aux yeux et il me dit: mon fils, vois-tu pourquoi mes yeux sont oubliés de larmes de façon incontrôlable? Parce que les gens pour lesquels je mourus sont en train d'être renvoyés en enfer. Puis notre Seigneur Jésus me dit: fils, je t'ai entendu quand tu demandais à l'ange ce qui t'a amené ici. Et il t'a dit que tu es mort. Tu lui as demandé de te faire miséricorde et de te renvoyer sur la terre. Et il t'a dit qu'il n'est qu'un serviteur et non le maître. Et finalement, il t'a demandé de rejoindre la queue pour ton jugement. Tu peux maintenant constater que le jugement est très strict. Et mon peuple s'amuse avec le standard de mon Père, de la sainteté. Même toi, mon fils, tu n'es pas du tout qualifié pour mon royaume. Toi qui es le qualifié. C'est-à-dire, à ce moment-là, si vous êtes en enfer. Vous avez compris? Regarde à tes habits. Et instantanément, les habits que je portais, ceux avec lesquels je m'étais couché dans l'hôtellerie, disparurent. Et de blancs habits apparurent sur moi. Et notre Seigneur Jésus se mit à montrer du doigt certains endroits sur les vêtements. Et quand je regardais à ces endroits, j'ai vu des taches
un habit blanc, il y avait des taches. L'habit qu'il avait porté pour se coucher à l'hôtel avait disparu. Il était vêtu d'un habit blanc, mais il y avait des taches à des endroits. Notre Seigneur Jésus m'a dit, fils, connais-tu la raison pour laquelle il y a des taches sur tes habits? Et j'ai répondu non. Il me dit que chaque tâche représente les choses suivantes. 1. Le tempérament colérique. Il manifeste la colère qui se libère. À ce temps, il manifestait pour la colère. La désobéissance. Lui-même, il désobéissait aussi à ce qu'il prêchait. 3. Les restitutions inachevées. Il avait les dettes, il devait restituer les choses à restituer, mais il n'a pas fini de les restituer. 4. La paresse. Il était parfois paresseux aussi. 5. Les dettes. Il y avait les dettes. 6. Le brisement d'alliances. Les alliances démoniaques et sataniques dans sa vie n'ont pas été brisées. C'est pourquoi je vous dis que quand la délivrance n'est pas totale, tu ne peux pas rentrer au ciel. Vous comprenez? Lui-même qui s'est banni serviteur de Dieu. Il dit, Dieu lui a dit, voilà, il y a des autres dettes, tu n'allais pas être tu vas rentrer en enfer. Tu penses que tu travailles pour Dieu pour moi, mais tu es paresseux. Comme je suis occupé à mon œuvre de façon infatigable, je veux que toi et mes ministres vous fassiez de même. C'est pourquoi nous, jour de nuit, on a supplié là. Et il a dit, on ne se repose pas à un pays. Vous avez compris aujourd'hui, non? Nous devons travailler d'arrache-pied. Pas de repos. C'est ça quand tu dors bien. Ici, ventilateur, même climatiseur. Les âmes meurent, tu ne vas pas évangéliser, tu ne fais pas de Dieu en cours de chemin, tu ne fais rien. Dieu a dit chaque personne n'a pas limité sur sa mission. Vous avez dit où? J'ai dit, il faut dormir. Ça t'attend là-bas. Voilà qui s'est banni. Qui travaille dur, mais je lui dis qu'il ne fait rien. Et ça, ça dépend d'abord. Vous avez compris? Donc, le Seigneur Jésus lui dit, je veux que toi et mes ministres vous fassiez de même, que lui, Jésus, il travaille d'arrache-pied jour et nuit, sans répit. Et c'est ce qu'il a démontré qu'elle est venue sur la terre. Maranatha! Et quel est ce sommeil à la terre démoniaque? L'occupé macabre qui vous envahit. Qu'il soit vécu au nom de Jésus. Acclamez Jésus. Amen. Donc il dit, je veux que toi et mes serviteurs, mes ministres, pardon, vous fassiez de même. Les restitutions que je t'ai demandé de faire, tu ne les as pas terminées. Tu as encore des dettes vis-à-vis de certaines personnes, mais tu n'as pas réglé toutes tes dettes. Et c'est pour cela, ça fait l'une des raisons. T'empêches de rentrer au ciel. Alors tous ceux qui ont encore des dettes, tu ne les as pas encore restituées. Tu dois les restituer avant qu'il soit trop tard. Tu te mets en colère à chaque fois que tu te sens blessé. Particulièrement lorsqu'on ne fait pas les choses de la façon correcte comme cela se doit. Ou bien quand quelqu'un raconte ce que tu n'as pas dit, tu te mets en colère. Je t'ai donné un message depuis l'année passée, te demandant de le publier et tu tardes de le faire. Tu as gardé le message en donnant seulement des excuses, comme quoi tu as oublié la date. Est-ce la date qui est importante? Ou est-ce le message que je t'ai donné? Ce que tu as fait est de la désobéissance. Alors je vais dire à tous ceux qui ont des messages de Dieu pour les gens, qui les gardent là. Et que tu vas les montrer. Quand tu les montres, les soulèves dans les questions, ils gardent pour là. Tu as compris? Tu as compris, non? Hein? Toi que Dieu parle et que tu caches. Tu dis non, que je ne vais pas dire. Tu as compris? Ça condamne pour l'enfer. Amen. Tu as brisé mon alliance que j'ai conclue avec toi. J'ai fait alliance avec toi et selon cette alliance, tu dois soit organiser une croisade, soit une réunion de camp une fois tous les mois. Et c'est ce que tu faisais, mais tu as cessé de le faire. Aussitôt que ton mariage a eu des problèmes, je demeure fidèle dans l'accomplissement de mon alliance. Mais mon peuple ne l'est pas.
Tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu ne font pas ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Ils ont compris ça pendant pour l'enfer. Les vœux d'alliance, c'est ce qu'ils les font. Ils les respectent, c'est abondamment. Cependant, à cause de mon alliance, je suis venu te secourir une fois de plus. Une seconde fois. Je t'ai sauvé pour t'empêcher d'aller en enfer. La première fois que tu étais, c'était le 13 mai 2012. Et maintenant, je suis encore venu parce que si je n'étais pas venu, le jugement t'aurait pris au piège. Maintenant, va et dis à mon peuple que j'ai entendu les prières par rapport au message des révélations qui leur sont données. Amen. Alléluia. Les fausses révélations exposées. Les fausses révélations exposées. Le Seigneur Jésus-Christ me dit, mon fils, je te renvoie sur terre parce que ton nom a été impliqué dans une des révélations et je voudrais t'utiliser pour corriger la confusion qui est en cours dans mon église aujourd'hui. Va dire à mon peuple que moi, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit à mon peuple de prêter leur oreille à mes paroles. Je n'ai pas envoyé le pasteur grec de Riptime Times of Acts. L'heure de l'enlèvement est venue. Et son mouvement. Il dit tout ce qu'il est en train de dire. Bien que toutefois, certaines de ces paroles sont vraies, je ne les ai jamais envoyées. Je connais ceux qui sont les miens. 2 Timothée 2, verset 19. On va lire 2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Oui. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Il faut aller, mon frère, qui peut nous aider. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu, subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Il dit, bien que toutefois certaines de ces paroles sont vraies, je ne lui ai jamais envoyé ce pasteur grec. Je connais ceux qui sont les miens. Donc, quelqu'un peut avoir des paroles vraies, mais si tu ne t'as pas envoyé de les dire, ne les dis pas. Le pasteur grec n'est pas parmi ceux que j'ai choisis pour apporter le réveil des temps de la paix à travers la révélation divine. Il y a des personnes que Dieu a choisies pour cette œuvre-là. Le réveil de la fin des temps à travers la révélation divine a été confié à certains élites des hommes de Dieu et des servants de Dieu. Si tu ne fais pas partie de deux, il ne peut jamais t'amener à expérimenter quoi que ce soit. Comme ça, il a dit, oh, je peux aussi expérimenter le ciel et l'enfer. Tu n'es pas parmi eux. Un point très terminé. Cherche à ce que, dis à Dieu ce que tu vas confier moi. Quelle est ma mission sur la terre? C'est bon. Amen. Amen. Voilà. Tout ce qu'il est en train de dire vient de ses propres pensées qu'il a conçues en lui-même et des informations collectées sur des sujets et des gens autour de lui. Et quiconque l'invite à partager de tels messages avec ses fidèles bénéficiera de son péché. L'information que le pasteur grec a dit que je lui ai donnée dans ce message intitulé L'heure de l'avènement des est venue. The ritual of time is apt étaient des choses qu'il a formulées lui-même. Il a menti dans mon compte en affirmant que je lui ai dit que j'ai changé ma parole. Il déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Il dit Jésus a changé cette partie de la Bible. Regardez. On l'avait dit que jusqu'à ce qu'il y ait un seul Judas dépassera. Amen. Moi, le Seigneur, je ne peux pas changer ma parole, car le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront point. Matthieu 24:5 le déclare. Alléluia. Il a mentionné des choses et a dit que je les condamne, alors que je n'ai rien dit de la sorte.
il met mon peuple dans la confusion et leur